Le golf, c'est autant un sport de puissance que de précision. Donc, si tu veux améliorer ta qualité de mouvement, il faut d'abord que tu développes ta force, ta stabilité et ta mobilité. Donc, je vais te donner un petit training que tu peux faire directement chez toi. Ça devrait durer 20 à 25 minutes et ça ne nécessite aucun équipement. Donc, prends 2, peut-être 3 journées par semaine et utilise la séquence d'exercices que je vais te donner à l'instant. Donc, ta séance d'entraînement à la maison est composée de 2 circuits d'exercice. Le premier va être un warm-up, un échauffement, tandis que le deuxième circuit d'exercice va aller travailler ta force et ton amplitude de mouvement. Pour commencer, on s'en va au sol et on commence avec le Bird Dog. Je déplie la jambe, je contracte la fesse et les abdos et je déplie mon bras inverse. Je stabilise complètement et je ramène. Le but, c'est de faire 6 répétitions par côté en prenant le temps de contrôler le mouvement et d'engager les abdos un maximum. Une fois que j'ai terminé mes 6 Bird Dog par côté, je pars de cette position-là et je vais m'asseoir sur les fesses pour faire des ouvertures thoraciques. J'ouvre le bras sur le côté, j'ouvre la posture le plus que je peux. Quand je trouve la limite, j'essaie de la dépasser un petit peu pour étirer comme il faut et j'alterne. On va aller faire 6 répétitions par côté. Encore une fois, 1, 2 secondes de pause au bout de chaque répétition. Et quand on a fini ça, on va aller s'asseoir sur les fesses parce que le golf est dépendant de ta capacité de rotation des hanches. Tout va partir du pied et quand tu vas transférer ta jambe, tes hanches, ton tronc dans ta swing, si tu manques de mobilité dans tes hanches, tu vas manquer de puissance et de stabilité. Donc, pour le troisième mouvement, on commence les pieds larges, une bonne position gynécologue, et je vais aller garder mes 2 talons fixes dans le sol comme point de rotation. J'essaie d'aller porter les genoux au sol, rotation interne et externe. Ça se peut très bien que tes genoux arrêtent là, qu'ils ne veillent pas au plancher. Si c'est le cas, pousse un peu plus quand tu trouves la limite. Essaie d'aller plus loin que tu es capable. Et au contraire, si ça va bien, tu peux même essayer sans les mains. 1 et 2. Le but ici, c'est de faire 12 répétitions totales, soit 6 par côté. Et on termine, 4e exercice pour le premier circuit. La planche de côté, on va juste aller faire des élévations des hanches. Bonne posture. Je lève mon bassin et je descends. Je vais faire 10 et non 6 répétitions par côté. Si jamais c'est dur, replie les jambes derrière toi. Ça va être un peu plus facile. Quand j'ai fait mes 10 d'un côté, je change de bord, je me réinstalle, posture ouverte, on lève les hanches, tiens une seconde, redescend, 10 répétitions. Donc, pour récapituler, mon premier circuit est composé de 4 exercices. Première chose, Bird Dog, 6 répétitions par côté. J'enchaîne avec mes ouvertures thoraciques, 6 par côté. Troisièmement, on va s'asseoir sur les fesses, rotation interne et externe, avec ou sans les mains, 6 par côté toujours. Et 4e exercice, 10 élévations en planche de côté de chaque côté. Pour le deuxième et dernier circuit d'entraînement, on a 3 mouvements à faire. Et pour celui-là, tu vas avoir besoin d'un bâton, un manche à balai ou tu es un joueuse de golf, tu as sûrement un bâton quelque part dans la maison. On va s'en servir uniquement pour le premier mouvement. Je commence avec une fente arrière suivie d'une rotation. Je fais un grand pas dans l'arrière, uniquement sur les orteils. Je fléchis mon genou pour centrer mon équilibre. Et à bout de bras, je vais aller faire une rotation du tronc. Garder mon équilibre ici, tout au niveau du genou. Je remets, on relève et on alterne. Plus ça va bien, plus je vais aller tourner loin, mais aussi plus je peux descendre bas dans ma fente. Tant que je reste en équilibre. Et au contraire, si c'est dur, reste plus haut, du moment que tu as quand même une petite flexion ici. Et on fait la rotation. Quand on a fait 6 fentes par côté, en alternant les côtés, on n'a plus besoin
deuxième mouvement, des fentes latérales. Les pieds vont très larges, légèrement ouverts vers l'extérieur, pas tant que ça. Je vais aller pousser les fesses vers l'arrière, descendre sur le côté. Je vais étirer mon aine, mes adducteurs. Je relève. C'est vraiment pas un endroit où on est très flexible. Donc, descends lentement pour rien déchirer, relève, et graduellement, tu vas aller de plus en plus loin. Je vais en faire 10 par côté, donc 20 répétitions totales, compte ça comme tu veux. Et finalement, troisième exercice, la planche à 3 appuis. Je m'en vais en position push-up, les fesses, les épaules à la même hauteur. Les pieds vont être plus larges que les hanches un petit peu. Je décolle les mains sans bouger les hanches. Mon bassin est parallèle au plancher. Je reviens et j'alterne. Une seconde de pause. Et on va en faire 10 par côté ou 20 répétitions totales. Encore une fois, compte ça comme tu veux. Donc pour récapituler, on fait 3 mouvements. Le premier, fente arrière avec une rotation. On en fait 6 par côté. Quand on a fini ça, on se débalance du bâton. On fait nos fentes latérales, les fesses loin vers l'arrière. J'étire un peu l'intérieur des cuisses. Et j'alterne. 10 par côté. Et on termine, planche à 3 appuis. 10 fois par côté. Et ce petit circuit-là, je vais le répéter 3 fois en tout. Donc, quand j'ai fait mes 3 exercices, je prends 15, 20 secondes de pause, ou 0 si tu une bonne zone de pied, et on recommence. Une fois que tu as fait ton premier circuit d'échauffement et ce deuxième-là, fini. Idéalement, tu veux répéter ce training-là 2 à 3 fois par semaine. Bon entraînement, bon golf.